La Corée, c'est pas tout rose non plus. Faut aussi dire les termes. Il a dû bugger. Les prises du jour. Cette fois on teste celui-là. Je pense que c'est le nature, l'original. Cette petite mignonnerie. Des gâteaux apéritifs au poulpe, vu qu'on est dans la ville du poulpe apparemment. Un petit truc au miel, je me dis ça peut être pas mal vu que j'ai mal à la gorge. On dirait de la gelée. La texture. J'ai hâte d'ouvrir ça. Je montre les écritures. Vu que je sais lire le coréen. Mat, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être pour dire que c'est a tel goût. Et uyu, ça veut dire lait. Ça c'est un des premiers mots coréens que j'ai appris à dire. Donc ouais, lait à la banane j'imagine. Oui Guigui, très bon esprit de déduction. Pas trop mal celui-là aussi hein. Et ces trucs là, je crois que c'est bon pour la santé en plus, c'est bon en mode pour la digestion. En France il y a des équivalents, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle les Yakult. C'est exactement la même forme de peau, mais en plus fin. Donc voilà, si jamais vous en trouvez dans les supermarchés, testez les Yakult, c'est une dinguerie. Je pense d'ailleurs je préfère les Yakult à ça. Regardez, incroyable. Cabernet Sauvignon. On peut trouver quelques choix de vin rouge en Corée du Sud, mine de rien. Et on est dans un combini. Hein. Et voilà, je me suis enfin acheté les fameux masques à la coréenne. J'ai toujours rêvé d'en porter un comme ça. Il est de travers. Voilà. Là on est beau gosse, là on est masqué à la coréenne. Le masque lambda, le masque coréen. Le masque moche, le masque stylé. En vrai c'est bien parce qu'il est tendu et du coup ça devient pas dans la bouche. Et là tu vois, t'es vraiment couvert de partout. Par le haut, par le bas, tu sais qu'il n'y a rien qui sort. Là, tu sais que tu respires pas là. Il n'y a aucun miasme qui ne sortira de ce corps. Aussi fier de porter un masque. Non, j'avoue, ça craint. J'avoue, faut se remettre en question sur notre vie. Là. Putain, notre vie est nulle en fait. On se sent fier d'être avec une muselière quoi. Après Fila tout court, Fila Kids, Fila Intimo. Putain de focus de téléphone qui se fait pas. Les gens, si vous avez un Samsung Galaxy S21 ou S22 autre chose, dites-moi si vous avez le même problème de focus avec l'appareil photo, avec la caméra de votre téléphone. Ça me rend ouf. Un coup c'est flou quand je suis en wide angle, en 0.6, et un coup c'est flou quand je suis en juste x1. Enfin ça change. Le bug il change de zoom. Finalement j'aurais peut-être dû passer chez le concurrent à la pomme croquée. Hein. C'est l'heure de tester tout ça. Pendant que eux ils graillent leurs œufs. Gâteau apéritif, squid. Burger, Des œufs durs, du riz, des algues. Voilà. Originalité zéro. Bah si, il y a l'algue. Alors, me choisis. Bah c'est pas très goûteux, ça a quasiment pas de goût. Non mais attends, tu dis à moi originalité 0, t'as tout du monde. 9 sur 10. franchement, 7 hein. Faut que je le mette sur mes mains. Non, c'est l'heure de tester ce truc qui a l'air d'être de la gelée. Wow. Attends, déjà, rien qu'en ayant déchiré ce petit bout, ça a libéré une odeur. De miel. Ouais. Bon, bref, c'est de la gelée quoi. Bah, je dis. Oh. Croquer like. Bah, ouais, écoute, ça passe. Bon, et pour finir, on va goûter un de ces trucs-là. C'est bon. Il est mort là-bas. Bon, en fait, ça ressemble juste à un cookie. On peut voir qu'il y a une fine couche de guimauve. T'as un building, genre normal, moderne, et t'as ça. Au pied du building. Ouais. Vous comprenez, vous? Comment ça se fait? Est-ce que vous comprenez? Oh là là, il est sur le point de la pécho là. Il est sur le point de la pécho. Par contre, c'est marrant, ils ont encore les cabines téléphoniques ici à l'ancienne. Du coup, là, pour expliquer où on en est dans le vlog, on est que tous les deux, boys. Pendant que Anne a une soutenance de fin de stage. Et nous, pendant ce temps-là, ça va faire un peu de shopping. Il faut que je me trouve un disque dur. Vu que celui que j'ai, comme je vous ai dit, il arrête pas de planter. Et là, je commence à accumuler tellement de données que je peux pas me permettre de prendre le risque de n'avoir qu'un seul support de stockage. Parce que là, s'il me plante et que je perds tout ce que j'ai depuis le début de la Corée, mais je sais pas ce que je fais, mais je serais très triste. Voilà. Hey, 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 je vais me maquiller. Hey, hey. Hey, 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 ça recommence. Hey. Bon, du coup, on s'est arrêté dans une des boutiques que j'avais repérées. Ils ne vendaient pas de disques durs. On leur a demandé où est-ce qu'on peut en trouver. Ils nous ont répondu au E-Mart, donc l'un des combini principaux. Mais oui, effectivement, j'ai remarqué qu'ils vendent des disques durs dans les GS25, 7-Eleven, etc. Mais c'est des trucs vraiment entrée de gamme. Non, il y a écrit PS3. On est passé à la 5 là, les Soksho 8. C'est vrai, ça fait vraiment ça dans les paroles. Je chantais un son coréen. Il a dû bugger. Il est passé à côté. Oh oh, ça me rappelle les tailles ça. J'étais en train de dire à Théo, rien que de marcher là,
dans une rue, vraiment lambda, quelconque, hein. Elle est pas spécialement jolie, en Corée du Sud, me rend heureux. Je suis juste heureux d'être dans ce pays. Je suis content. Ouais, mais ça me rappelle un mec que j'ai rencontré en soirée. J'ai pas compris ce qu'il comprenait pas. En fait, quand je lui disais je veux vivre en Corée, je veux voyager et tout, je veux passer du temps, plusieurs années en Asie et tout, il me disait mais je comprends pas, tous les pays fonctionnent de la même façon, c'est le même modèle économique, les gens ils ont juste besoin d'un salaire pour s'acheter une télé, un appartement, une voiture. Le mec il voyait la vie juste comme ça et je trouvais ça hyper triste quoi. Il disait mais je comprends pas. J'ai essayé de lui expliquer, hein. J'ai essayé de lui dire ouais mais c'est une atmosphère, tu vois, c'est pas la même ambiance, la même bouffe, les mêmes traditions, la même culture, il y a tellement de choses qui changent. Ouais, c'est le côté un peu exotisme qui, moi en tout cas, me fait kiffer le voyage et je pense que c'est pareil pour tous ceux qui kiffent voyager. Et lui, à l'entendre, t'avais l'impression que c'était en mode ouais, rien de spécial, tous les pays sont pareils quoi, genre c'est le même modèle économique. Pour lui, on avait trop d'avantages en France, ce qui est vrai. Mais voilà, pour lui, le côté tomber in love d'une autre culture que la France, j'ai l'impression que c'était inenvisageable pour lui. Chacun son ressenti après. Voyager, c'est la vie. C'est tout. Moi je dis ça parce que j'avais l'impression que même les Coréens qui sont tunés, en plupart j'ai l'impression qu'ils essaient de quitter la Corée parce qu'il y a trop de pression, le système social, qu'ils n'arrivent pas forcément à grimper les échelons dans la hiérarchie professionnellement, etc. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de Coréens, ils sont pas heureux dans leur pays, ils veulent partir aussi. Hein. La Corée c'est le pays du pratique. En parlant de pratique, il y a un fameux arrêt de bus, tu peux te poser, je crois qu'il y a, tu peux charger ton tel, il y a la clim. Tu peux voir l'horaire des bus, la caméra carrément du bus qui arrive, un banc. J'aimerais bien le voir en vrai ça. Aussi évolué celui-ci. Ouais, là il n'y a pas l'air d'avoir les chargeurs induction. J'en ai déjà vu un. La Corée, c'est pas tout rose non plus. Les toilettes en Corée du Sud dans le métro, oui certes la plupart des toilettes sont propres mais c'est pas. Oui non mais c'est pas non plus. Ils sont giga en mode toilette chauffante et tout. Tu vas à Itaewon un samedi à 19h, les toilettes elles sont pas nickel quoi. Enfin, non, clairement. Faut aussi dire les termes. Des Coréens qui crachent, qui se lavent pas les mains, voilà, comme dans chaque pays quoi. Et les rues sont pas si propres non plus. Souvent on dit la Corée c'est propre de ouf mais en vrai. Ok, les 5 problèmes de la Corée. Allez, c'est parti. Faut se concentrer quand même. Ouais, non, ça va. Ouais, faut se concentrer un peu, mais ça va. Je dirais, en premier truc, il y a certains endroits où tu sens que quand tu veux rester moins de 3 mois en Corée, c'est pas aussi pratique que d'être coréen. Typiquement, sur l'application Coupang Eats par exemple. Coupang Eats, c'est ce que tous les Coréens utilisent, c'est un peu l'équivalent d'Uber Eats. Parce que Coupang, si tu veux, c'est l'équivalent d'Amazon. Ok. Ils ont une version Eats qui est un peu comme Uber Eats, si tu veux. Ouais. Ou par exemple au PC Bank ou des trucs comme ça. Pour commander à manger des fois, ou par exemple Kakao Pay, il faut un numéro de téléphone coréen. Donc ça marche pas avec les cartes prépayées comme nous on a ou un numéro de sécurité sociale. Ouais, donc bref, quand t'es un touriste c'est que t'es là pour moins de 3 mois. Pour les applications de la vie de tous les jours, t'as plein de trucs auxquels t'as pas accès. Du coup pour synthétiser ce point, on peut peut-être parler du côté finalement un peu fermé quand même aux touristes. Dans ce même point on peut englober le fait que y a quand même pas mal de Coréens qui parlent pas du tout anglais, genre vraiment surtout les chauffeurs de bus. C'est ce que je voulais dire dans les démarches que tu peux avoir à faire, par exemple à la poste, chez le médecin, quand tu cherches un truc précis, typiquement là, quand on cherche le disque dur ou des choses comme ça. Parler quand même un minimum de coréen, ça peut quand même te changer drastiquement ton expérience. Voilà, bon après ça, on peut pas vraiment se plaindre, il n'y a pas tous les pays qui sont chauds en anglais, mais voilà, c'est vrai que c'est un point négatif pour nous, de notre point de vue d'étrangers, de touristes. Point numéro 2, Théo. Des fois, quand on veut traverser la route, il faut marcher 1 km pour trouver un putain de passage piéton. Typiquement, en face de chez moi, il y avait un e-mart, et tu sais que tu es obligé de marcher pratiquement 500 mètres dans un sens ou dans l'autre pour avoir un passage piéton. Et en plus, pour rester toujours dans ce deuxième point, ils sont extrêmement longs, les feux. Point numéro 3, la propreté. Je l'ai dit à l'oral tout à l'heure, mais on peut en faire le point numéro 3. Il y a des endroits, ça sent le chien mort, vraiment, ça sent vraiment des odeurs immondes. Des odeurs douteuses. Des odeurs très douteuses. On sait pas depuis combien de temps ils sont là, ces amas de sacs de poubelles, de déchets et tout. Et je sais pas comment ils font pour se démerder après, ceux qui ramassent les poubelles, les éboueurs pour faire le tri, parce qu'il y a tout qui est entassé au même endroit. T'as les gobelets plastiques, les bouteilles en verre de soju, t'as tout mélangé, ça pue la mort et ouais, c'est comme après à Hongdae aussi, les mégots de clopes, mais il y en a partout. Oh là là, des mégots de partout par terre. Et ouais, franchement, c'est pas rare du tout. Il y a vraiment très régulièrement, tu tombes sur des endroits où t'as des gros amas de sacs poubelles, de déchets, donc voilà, pas si clean que ça non plus. Il est marrant ce building là-bas. Point numéro 4, ça commence à se corser là. J'en ai peut-être un. Les Coréens, ils se savent trop bien, ils sont trop BG, du coup tu passes à côté d'eux,
T'as l'impression d'être habillé comme un sac. Ça c'est vraiment très négatif pour moi comme pour je complexe de ouf. J'en prends un coup sur ma confiance. La conduite, on peut parler de la conduite, que ce soit du bus Furious ou des taxis pareil qui peuvent être un peu Furious. Si, j'ai une autre idée. Ils conduisent d'une façon, voilà, c'est sportif quoi. T'as un peu peur pour ta vie parfois quoi. Aussi sur les routes, ils laissent absolument aucune distance de sécurité avec la voiture qui sont devant eux parce qu'ils ont pas le time, c'est pali. Et du coup ça fait que dès que la voiture d'avant avance, mais pareil, il colle de ouf celui qui est devant. Il klaxonne énormément aussi. Il klaxonne et boum, après dès que la voiture devant elle s'arrête, bah vu qu'il le collait de base, ça pile. Et après ça réaccélère et après ça pile. Le plat frontal il est de l'autre côté carrément. Ouais putain attends. Ouais de ce côté là. C'est grotesque et botesque carrément. Botesque. Point négatif auquel je viens de penser. Ah vas-y dis-moi, c'est trop beau. Les Coréens dans le métro ils sont trop sur leur téléphone. Et des fois il y a des vues de zinzin et ils s'arrêtent même pas. Eh ouais. Bon, du coup je suis en route pour rejoindre Anne et Théo au village de Abai, qui est un petit village de pêcheurs je crois, où on peut tester des spécialités locales nord-coréennes. Je suis sorti après parce que j'ai eu, comme d'hab, mes galères techniques. J'attendais que mes fichiers de ma carte SD se chargent sur mon ordi, mais au final j'ai laissé tomber. Donc la fin du vlog pour aujourd'hui se fera par téléphone, donc désolé pour la qualité audio. En tout cas, ça c'est assez joli, les lumières. Vraiment de nuit, y a rien à dire. C'est trop beau Sokcho. Putain, je suis deg de pas avoir mon appareil photo là. Il y avait une vue sympa entre le haut du pont bleu et ça au loin là, le rouge. Ok, je crois que j'ai enfin réussi à franchir le pont pour rejoindre le bon côté, pour être dans le village. Il y a des petites maisons très mignonnes. Ok, je viens de lire un article sur internet qui dit qu'il faut tapoter la caméra pour que ça remarche. Si après avoir mis à jour le logiciel, ça ne marche toujours pas. Et je rêve ou je crois que ça a marché? Là c'est net là? L'image elle est nette? Putain, sérieusement Samsung? Sérieusement les Coréens? C'est comme ça qu'il faut faire pour faire marcher votre produit? J'essaye de représenter un petit peu mes origines, t'as vu? Je prends Samsung, je prends local. Non en vrai j'ai juste pris chez vous parce que c'était moins cher que chez la concurrence. C'était quasiment moitié prix par rapport à l'offre que j'ai trouvé. Et là vous nous fournissez un truc comme ça là, faut taper sur la caméra pour que ça marche. Non, 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 ça va pas là, ça va pas. Et regardez-moi ces petites rues perdues là, mais toutes mignonnes, toutes choupinette. Par contre c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde quoi. Je sais pas ce que ça donne de jour, mais de nuit c'est pas très très vivant. Je pense qu'encore une fois on s'est bougé trop tard. Ça marche vraiment, je suis mort. Bon du coup, quand ils ont dit que j'arriverais sur la plage de crier Kimbap pour qu'ils me remarquent. Moi je leur ai dit bah non, je crierai Gigimbap. Gigimbap, Gigimbap. Bon, ça m'a l'air bien mort du coup tout ça, non? Ça se voit que c'est mort là. Bien mort là. Il y a quelques stands ouverts, mais En journée c'est vrai que ça vite fait. C'est vrai que tout s'arrête tôt ici. Tu veux aller oui. Le pont sur lequel il ne faut pas avoir le vertige. Bon, du coup le village Abai pour les spécialités nord-coréennes c'est un échec. On aurait dû se renseigner, regarder si, à quelle heure ça fermait, parce que là il est pas si tard que ça. On est arrivé vers 20h, 20h30 et il y a déjà tout qui est fermé, c'est ouf. Waouh. Bon, au moins, les véhicules, on s'en lasse jamais. Pa. Sympa la vue, hein? Le McDo en Corée du Sud. Je filme juste le menu. Oh là là, moi je me sens, j'avais goûté ça en 2017, c'était une dinguerie. Ça a pas l'air ouf. Bulgogi Burger. Ça a pas l'air ouf, mais je me sens que c'était vraiment bon. On va voir ce que je prends. Egg Bulgogi Burger, sympa aussi ça. Bah moi je vais tester, je pense le Seoul Beef Burger, allez hop. Oh mais c'est trop stylé, t'as des cafés latte en boisson. Mais c'est incroyable. Ça c'est McWings un peu en mode KFC. Là t'as des Mac Spicy, je sais pas ce que c'est. Alors ils ont quoi comme sauce ici? Cajun, sweet chili, sweet and sour. Et voilà, la scène de crime est prête. Ah moi aussi, j'ai trop hâte. Ah ouais, ça c'est le pot de sauce ça? Mais non, mais c'est le coleslaw ça. Ah ouais, j'ai eu peur, je me suis dit mais c'est quoi cette taille de sauce? C'est parti, le Seoul Burger là. On dirait qu'il y a du coleslaw dedans aussi. Qu'est-ce qu'ils sont là? Pas mal. Ça c'est sur 10.
6 sur 10. Ouais, pas ouf. Franchement, là, j'ai léché l'opercule, ça m'a brûlé la langue. La sauce, elle arrache de ouf. En plus, j'ai pris chicken spicy, ça risque d'être doublement spicy. Et puis c'est de ouf. Ouais, quand même, hein. Moi, je vais goûter ça. Ouais, le coleslaw fidèle à lui-même, hein. C'est sympa. Fleur du frappé à la fraise. Frappé à la vanille. Vanille. Oh, tu vas me faire goûter aussi. Magnifique. C'est moins là, quoi. Et voilà, c'est la fin de cette longue journée bien remplie à Sokcho. Alors comme vous avez pu voir, cette deuxième partie était beaucoup moins dans les visites de lieux touristiques magnifiques, ce genre de choses, mais beaucoup plus finalement en mode vlog blabla, voilà, discussion sur la société coréenne, mais toujours dans la découverte du pays et de sa culture finalement. On a entre autres parlé de 5 points négatifs sur la Corée du Sud, d'après notre point de vue de touriste étranger avec Théo. Alors comme vous avez pu voir, on a fait ça un petit peu à l'arrache quoi, on a fait ça sur le vif pendant qu'on marchait dans la rue, mais on a quand même dit les termes. Voilà, on a parlé de faits réels dont on avait déjà entendu parler pour certains, et d'autres qu'on a découvert par nous-mêmes aussi. Donc bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, pour ceux qui sont déjà venus en Corée, si vous êtes d'accord avec ces points-là ou si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à me les partager. En attendant le prochain vlog qui sera notre prochaine destination, Andong, je vous dis bisous bisous. Ah ouais, merde, j'ai remis à filmer. L'eau, ça avait une drôle de forme ce que tu viens de mettre dans ta bouche. Guigui-san a sorti une vidéo, allez la voir. Guigui-san, oh là là, si je fais ça, je suis vraiment le mec mainstream quoi. Après Louis-san, Pap-san, allez, Guigui-san. Il y a un mec qui fait des ramen aussi qui s'appelle Oshi-san. Ah non, mais là, faut arrêter avec les san, les gens. À À tous ceux qui veulent se lancer prochainement sur YouTube, ne vous appelez pas San. Choisissez plutôt Chan, soyez originaux. Guigui-chan, Théo-chan. Non, tu s'appelleras Voilà. Guigui Crap. Guigui Crap. Ça va les crap, Guigui Crap.